Il faut dire que tout part d'une idée. Et une fois que nous avons l'idée, on l'écrit. Parce que pour que cette idée ne nous échappe pas, on l'écrit. On écrit un peu ce qu'on pense en termes de concept. Et une fois qu'on a donc cette écriture-là, ça nous permet de pouvoir faire un dessin. Et ça peut être sur un papier. Vous prenez simplement un papier format, vous dessinez ce que vous avez écrit, ce que vous avez pensé. Et pour que cela soit beaucoup plus réel maintenant, on passe à une phase qu'on appelle la 3D. Il faut donc qu'un monteur 3D puisse prendre ce dessin-là, ce sketch que vous avez fait, pour pouvoir donc nous produire une vidéo 3D. Cette vidéo 3D permet à ce que ceux qui auront dans la charge de pouvoir valider ce concept-là puissent voir de manière beaucoup plus concrète ce que vous avez voulu représenter. Et une fois donc que cela est fait, une fois que c'est validé, on passera dans la phase de concrétisation. Alors, il faut donc que je m'arrête un tout petit peu sur ce qui se cache derrière cette idée-là, parce que en même temps, une idée, c'est pas quelque chose qui est vide de sens. Tout ce concept que nous présentons a un sens, a une histoire derrière. Et l'histoire de ce podium, en fait, c'est simplement un masque africain que nous avons voulu représenter. Parce qu'il faut dire que de manière beaucoup plus globale, c'est-à-dire si on va du village qui a été monté à l'extérieur du Palais des Sports, c'est un village camerounais que nous avons voulu représenter avec un chef qui est ici considéré un peu comme le ministre des Sports ou alors l'État du Cameroun simplement, qui présente à ses hôtes le Cameroun de manière globale en présentant les 4 aires culturelles. C'est pourquoi dans ce village-là, nous avons donc l'ère soudano-sahélien, nous avons l'ère Grassfield, nous avons l'ère Fambeti, nous avons l'ère Sawa, représentés ici avec l'architecture de ces 4 aires-là. Donc, pour le podium en lui-même, c'est donc un masque africain, comme je vous disais tantôt, qui a été représenté ici. Pourquoi un masque africain? Parce que nous nous sommes rendus compte que dans l'idée, dans l'imaginaire, que le masque était un objet symbole de l'Afrique. Vous allez voir que dans tous les pays africains, il y a toujours un masque qui représente chaque pays, chaque région de l'Afrique. C'est pourquoi, quand vous regardez de manière beaucoup plus... j'allais dire quoi, un peu à distance, vous allez vous rendre compte justement que c'est un masque, vous allez voir les yeux du masque, vous verrez la bouche du masque et vous verrez même les oreilles du masque sur ce podium-là. Une fois donc que ce masque est observé, est regardé, est matérialisé, nous entrons dans le Cameroun en termes de faune et de flore. C'est cela qui a été représenté. Nous sommes partis dans un concept qui voulait que, une fois que la cloison s'ouvre pour une première fois, nous découvrons la faune et la flore, ou bien la savane et la steppe du Grand Nord Cameroun. Oui, c'est pourquoi vous verrez des images qui représentent toute la savane du Nord Cameroun et la steppe, avec les animaux qui vont avec. Et quand la cloison va s'ouvrir pour la deuxième fois, on va voir un peu la forêt équatoriale qui est donc implantée dans le sud Cameroun et dans l'est Cameroun. Vous verrez donc une sorte comment dire ça, une scène de village dans la forêt équatoriale, avec des hommes qui sont en train de jouer au sangor, avec des messieurs qui sont en train de casser les cabosses un peu plus loin dans la forêt. Vous verrez des enfants qui sont en train de jouer de part et d'autre au cerceau. Il y en a qui jouent un peu comment on appelle ça encore, au ndorchi, tout ça. Voilà, bref, c'est un peu cette image de la forêt équatoriale, cette vie dans les villages du sud et de l'est du Cameroun que nous avons voulu représenter et présenter cela à toutes les personnes qui viendront à cette cérémonie-là de tirage au sort. Parce que pour nous, c'était important de pouvoir vendre le Cameroun à travers cet événement. Vous savez, on n'a pas toujours la chance de porter un événement comme celui-là. Donc quand un pays a cette lourde responsabilité-là, c'est l'occasion pour elle de vendre sa culture. Et c'est justement la raison pour laquelle nous avons déjà, à partir du village à l'extérieur, permis à ce que nos hôtes puissent entrer dans le Cameroun sur le plan culinaire, sur le plan architectural, sur le plan de sa faune et de sa flore. Tout ce qui est vraiment, on va dire ça, le côté esthétique, le côté beau, le côté culturel du Cameroun. Voilà, donc de manière grosso modo, voilà un peu le concept